Bonjour les amis, c'est Guim, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les amis, laissez-moi vous parler des ouin-ouin. Vous avez sûrement lu ce terme déjà quelque part sur Twitter ou autres réseaux sociaux, mais surtout sur Twitter. Ça fait depuis 2006 que Twitter existe et ça fait environ 3 ans que ces ouin-ouin sont constamment sur les réseaux, à se plaindre H24 de leur vie, leur situation dans la société, qu'ils subissent constamment du harcèlement, de l'oppression, face à un type de personne, le type dont on ne doit pas prononcer le nom, l'hétéro blanc cisgenre. Alors je vous avoue, ça fait 1 an que je me suis réellement calmé sur les réseaux et j'en ai vu passer des conneries, mais pas une, par des dizaines, mais des centaines et des centaines de conneries sur ce réseau, venant justement de ces ouin-ouin. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Je ne tiens pas spécialement à m'excuser par avance par rapport aux propos que je vais dire, je vous demanderai juste d'être attentif et d'écouter réellement ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, c'est important. Ne commencez pas déjà à commenter la vidéo alors que vous n'avez vu que 30 secondes. Parce que ce sujet est compliqué et j'ai besoin de vous. Et je sens que je vais pas réussir à me contenir. Je le sens déjà à l'intérieur. Mais ça fait plus d'1 mois que je veux en parler. Et vraiment, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin si vous voulez donner votre avis. Voilà, je le répète au cas où vous n'avez pas entendu la première fois. C'était il y a 20 secondes quand même. Alors, premier point que j'ai pu voir dans la presse. Aujourd'hui dans l'école, dans les formulaires, il n'y aura plus l'appellation père et mère, mais l'appellation parent 1 et parent 2. La source, bien sûr, est en description. L'Assemblée a décidé de faire ça pour les enfants nés de 2 parents homosexuels qui se plaignaient de voir leur enfant barrer la case mère ou la case père directement sur le formulaire. Et en soi, ça peut se comprendre, hein. Franchement, barrer un mot, c'est pas spécialement très facile à faire, surtout pour un enfant. Je pense aussi que c'est surtout pour garder une sorte d'anonymat auprès des profs. Oui, parce qu'aujourd'hui, avoir 2 papas ou 2 mamans, c'est pas encore très répandu et les jugements peuvent vite se faire. Du coup, je pense que certains veulent garder ça secret. Alors, il y a des internautes sur les réseaux qui se sont un petit peu indignés. Bon, après, je pense que chacun son avis. Moi, personnellement, j'en ai un peu rien à foutre parce qu'au final, tout le monde est gagnant, que ce soit les parents homosexuels ou les parents hétérosexuels. Voilà, je pense que voilà, c'est gentil de la part d'Assemblée d'avoir fait ce petit geste. Mais du coup, j'ai une petite question. C'est une question, ma foi, tout à fait simple. Si on a perdu un parent ou si on a perdu nos 2 parents, parce que eux pour le coup ils seront amenés à barrer parent 1 ou parent 2 sur le formulaire, ou même les 2 parents, et là l'anonymat plus rien à foutre. Ah bah là plus rien à foutre, non, bah non, à partir du moment où tu as barré de façon un parent 1 ou parent 2, ah bah là très clairement les profs vont commencer à se poser des questions quand même. Mais je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Faut savoir que j'ai perdu ma mère des suites de 4 cancers quand j'étais en fin 6ème, c'est-à-dire en gros c'était en mai. Du coup j'ai fait ma rentrée en 5ème, et du coup j'arrivais en 5ème et à la rentrée forcément à chaque début de matière, vous savez à la rentrée vous êtes obligé justement de rédiger ce formulaire. Et si je me trompe pas, il y avait environ une dizaine de matières différentes. Et ben à la rentrée, j'ai dû écrire à la case mère une dizaine de fois dans la semaine. Oui, parce que du coup j'avais pas tous les cours le même jour, hein. Forcément c'était sur la semaine entière. Et ben à la case mère, j'ai dû écrire décédé. Et en plus, bon, je vous avoue, le terme décédé, je le connaissais pas énormément. À cet âge-là, tu le connais pas trop. Tu sais mort, tu sais le mot mort, tu vois. Mais décédé, je ne connaissais pas spécialement. Mais on m'avait dit ta maman est décédée. Et du coup, moi j'ai écrit décédé. Mais les lettres en fait. Genre voilà, j'étais un peu insouciant à l'époque. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à apprendre à écrire le mot. C'était voilà, pour pas avoir l'air d'un gros con quand même. Mais ça, j'ai dû le faire jusqu'à la fin du lycée. Au collège encore, ça allait parce que bah forcément c'était un collège de campagne. Les profs le savaient déjà, mais au lycée, personne n'était au courant et tout le monde le découvrait. Et du coup, j'étais considéré auprès des profs comme le mec qui a perdu sa mère. C'est un peu triste quand même. Et moi, c'était ce que je voulais pas, de la pitié. Mais bon, bref, ça a été réellement, et je vous le dis, réellement un traumatisme de devoir écrire à chaque fois que ma mère était morte. C'est quelque chose qui est compliqué à faire. C'est pas qu'un mot, hein. C'est dans ta tête. Après, t'écris décédé, bah dans ta tête, tu te rappelles un peu de comment les décédés. Voilà, je tenais à vous en faire part, hein, pour que certains peut-être comprennent, peut-être que quelqu'un de l'Assemblée va voir cette vidéo, ça va être une révélation. Faites quelque chose pour les orphelins en fait. Alors c'est bien de faire quelque chose pour les homosexuels, et surtout ça vous donne une très bonne image. Vous faites en sorte de vous donner une bonne image, et c'est pourquoi vous essayez de faire plaisir à la cause homosexuelle, enfin la cause LGBT, pardon, je préfère prendre tout le monde dans l'histoire. Mais au bout d'un moment, pensez aussi à d'autres causes à côté dont on ne parle pas tout le temps, notamment les orphelins, qui eux aussi souffrent en fait. Et si vous voulez une petite astuce, ce que vous pouvez faire sur les formulaires, plutôt que d'écrire parent 1, parent 2, vous mettez des pointillés. Comme ça l'enfant est libre d'écrire ce qu'il veut. Alors bon, pas casse père ou mère, c'est juste en fait s'il veut juste mettre la profession de sa mère ou la profession de son père, et pas l'un et l'autre, bah il a le droit de le faire en fait. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être une bonne solution, surtout pour ceux qui ont perdu leurs parents et qui veulent aussi garder un petit peu ça anonyme, hein. Ça n'a jamais été une fierté de perdre ses parents, hein. Un orphelin de base n'est jamais là à dire ouais salut, je m'appelle Romain, alors moi j'ai perdu mes parents, aimez-moi, tu vois. Non, ça c'est peut-être qu'ils sont comme ça, mais en tout cas moi c'était pas le cas, et je pense que beaucoup d'entre nous ne sommes pas comme ça. Mais bon bref, maintenant il est temps de passer au deuxième point, on va dire le plus croustillant. Comment dire, on va parler un petit peu du concours de beats, de souffrance
sur Twitter. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur ce réseau, on a constamment besoin de dire à quel point on souffre, mais tous les jours, pour que les gens finissent par liker juste par pitié. Mais là-dedans, tu as absolument tous les humains, attention. Vous savez, ce genre de personnes qui crient constamment à insérer quelque chose qu'ils représentent, phobe. Et en soi, je vais être franc avec vous, c'est pas ça qui me dérange. Moi, personnellement, je n'ai jamais été énervé par quelqu'un qui exprime ce qu'il vit. J'ai pas de problème avec ça, bien au contraire, c'est important d'en parler. Quand vous avez un problème, il faut en parler à quelqu'un. Et si pour vous, les réseaux sociaux sont très importants pour ça, pour pouvoir s'exprimer, faites-le. Je n'ai jamais dit le contraire. Là, je parle surtout de celles et ceux qui se plaignent H24 sur les réseaux, juste parce qu'ils sont en manque d'attention. On les appelle les attention whore. Et d'ailleurs, tu peux les repérer assez facilement. Comment les repérer? Voilà. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trouver un tweet qui, des fois, part d'une petite blague ou d'un truc de second degré. Pas tout le temps, attention, mais on le voit souvent. Ils le citent pour le montrer à leur communauté, montrant qu'ils sont oppressés et qu'ils trouvent ça pas normal de rigoler sur ce sujet. Je mets plein de guillemets qui servent absolument à rien, veuillez m'excuser. Et c'est là où le problème arrive. Si toi, tu te permets de répondre à sa citation de tweet parce que c'est toi qui es visé, mais que tu réponds juste en dessous de son tweet, donc tu ne le partages pas à ta communauté, mais qu'au final, tu as plus de likes sur ton post que elle peut avoir sur le sien, et ben cette personne-là va tout simplement expliquer à sa communauté que tu balances la tienne de communauté pour la harceler. Et ensuite, bien entendu, ces personnes-là vont balancer des tweets qui sont indirects, histoire de continuer de tacler la personne, comme si ces personnes-là aimaient s'en prendre plein la gueule. c'est très étrange, c'est très bizarre. Et en fait, ce qui est incroyablement triste avec ces personnes-là qui bien souvent défendent des causes, eh bien c'est qu'en fait, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ces personnes-là, elles vont directement viser cette personne, ça va être vraiment la cible, et là tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais juste parce que t'es pas d'accord. Des fois t'es pas spécialement méchant, des fois tu te poses des questions, mais ces personnes-là, elles vont essayer de te déglinguer. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes-là sont stupides. Elles sont stupides, ces personnes. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas chez ces personnes, et bien souvent c'est ce que je vois sur les réseaux, c'est la hiérarchie de souffrance. Comme si en fait, tu as plus ou moins le droit de souffrir. Alors du coup, tu as de tout, très clairement, et surtout si tu additionnes, je sais pas, imaginons il y a quelqu'un qui est noir, mais en plus qui est gros et qui est gay, là laisse tomber, pour ces personnes-là, t'es limite genre, la personne à follow, il faut te follow, parce que toi tu es la personne qui souffre le plus, enfin qui fait partie plutôt des personnes qui souffrent le plus. Et là il y a un réel problème, il y a un réel problème, c'est que ces personnes-là bien souvent ont beaucoup de haine envers le blanc cisgenre comme moi, une personne qui est hétéro, une personne qui est de sexe masculin et qui est blanc. Voilà, ces personnes-là ont un problème, elles partent du principe que quelqu'un comme moi ne peut pas souffrir par rapport à elles. Là, je parle des personnes, attention. Et je trouve ça stupide en fait. Voilà, c'est pourquoi je voulais vous en faire part dans cette vidéo. C'est très clairement, mais incroyablement con. Et même en le redisant là, je me rends compte à quel point c'est stupide. Je tiens à m'excuser par avance, un petit souci de batterie. Du coup, j'ai dû faire une petite pause, c'est pourquoi j'ai ma casquette. Bref, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, je voulais juste être transparent avec vous. On continue. On parlait justement le fait que le blanc cisgenre hétéro ne pouvait pas souffrir, alors que c'est entièrement faux. Parce que, pour être franc, perdre ses parents, qu'est-ce que ça fait mal au cul. Mais le fait de perdre ses parents, c'est quelque chose que tu ne peux pas combattre, parce qu'ils sont morts en fait, donc c'est complètement inutile. Et également, en fait, ça te suit juste toute ta vie. Ah, je sais, on va me sortir genre, ouais, mais toi, tu vis pas d'oppression, tu les as perdus, ok, c'est difficile, et ouin, et ça pleure tout le temps. Alors, laisse-moi t'expliquer des petites choses que j'ai vécues suite à la mort de mes parents, et des choses, bien entendu, qui sont difficiles. Alors, est-ce que c'est de l'oppression? Je suis incapable de le dire, parce que ce terme-là, je n'ai pas l'impression de me sentir oppressé, mis à part sur une chose, je vous en parle maintenant, la fête des pères et la fête des mères. Alors, on va appeler ça une sorte d'oppression, parce que, très clairement, quand t'es orphelin, tu ne peux pas fêter la fête des pères ou la fête des mères. Et pourtant, pendant un mois, c'est bombardé dans la rue à d'affiches genre faites plaisir à votre mère, faites plaisir à votre père en achetant ça, oh la toute dernière tondeuse, mais what? Et toi t'es là, tu dis bah non en fait, il est mort. Et du coup pour moi, pareil pour ma mère, bah non je peux pas acheter cette friteuse dernière génération parce que t'es morte aussi. Donc ça c'est, oui c'est difficile. on va rien dire, parce que en soi ça va, je pleure pas en voyant des affiches de pub dans la rue, faut pas déconner, mais ça aussi c'est difficile. Également quand les gens veulent commencer à en savoir un petit peu plus sur toi et qu'ils se rendent compte que tu as perdu tes parents, parce qu'au bout d'un moment tu en parles quand tu commences à te lier un petit peu d'amitié avec eux, et du coup ils font attention, parce que ouais t'as perdu tes parents, t'es forcément triste. Alors ça je l'ai vécu mais réellement depuis le collège. Depuis le collège il y a des gens vraiment qui m'ont dit, attention je vais vous sortir la phrase que tout le monde sort, et là tu sais à quel point les gens ont pitié, mais j'ai jamais pu la supporter, c'est non mais franchement si j'étais à ta place
je pense que je me suiciderais quoi. What? Merci mon ami, merci de me réconforter. Ça te dit on joue aux jeux vidéo pendant qu'on parle de ça? C'est impressionnant quand même. Et ça, moi je l'ai vécu depuis le collège par exemple. Parce que c'est vrai, les gens sortent vraiment ça. Parce que tu sais pas ce que tu ferais si tu perds tes parents. Moi je vais vous dire, du coup, tu subis. Tu subis et t'essayes de vaincre en fait à tous les obstacles qui s'offrent à toi suite au décès de tes parents. Voilà, c'est la base. Le fait de pas trop pouvoir en parler aussi, c'est très difficile. Alors déjà parce que c'est dur d'en parler, il faut faire le deuil. Alors le deuil, est-ce que j'en parlerai dans une autre vidéo? J'avais fait une vidéo il y a très longtemps de ça, mais je savais pas trop parler à une caméra. Si vous voulez que je parle un petit peu du deuil, des difficultés, mais des possibilités pour pouvoir le faire, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être intéressant. Voilà. Faut pas faire en sorte que ces sujets soient tabous, hein, parce que on le vivra un jour ou l'autre. Mais également, du coup, on pourra dire ouais, mais il faudrait que t'en parles à un autre orphelin, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui pourrait t'aider. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut aider. Le problème, c'est que le décès, on le vit pas de la même façon. Alors du coup, même si tu tombes face à un orphelin comme toi en face et que tu veux en parler et que lui aussi veut en parler, bah est-ce que ça va te réconforter? Non, pas tout le temps en fait. Faut que j'arrête de dire en fait, putain de merde. Faut que j'arrête pas de le dire, ça me casse les couilles, désolé, je m'excuse. Mais le fait d'être borderline, colérique, impulsif, dépressif, ce sentiment d'injustice qui est continu, alors avoir également peur d'être amoureux parce que tu as peur justement de perdre cette personne-là, la personne que tu aimes, bah, le fait d'être introverti, savoir que un jour ou l'autre tu vas faire des enfants et faudra dire à ces enfants-là, en tout cas va falloir que tu t'en rendes compte dans ta tête que ces enfants-là ne verront jamais tes parents, donc leurs grands-parents, et en fait j'en passe, il y en a tellement, et ça c'est ce que j'ai vécu. Enfin, en tout cas pour les enfants, non, je le vivrai sûrement dans le futur. Et sans parler du fait de vivre avec un père quand même qui a vécu la mort de sa femme, hein, avec qui il était marié pendant 21 ans. 21 ans d'amour, il était incroyablement amoureux d'elle. C'est un amour d'enfance, hein, attention, hein, il l'a rencontré très très jeune. Mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo que j'ai prévue. Mais ce père-là qui essaye de rester le plus fort possible, hein, que ce soit pour le travail ou pour ses enfants, alors que bah en fait ta femme est morte. Mais bon, bref. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Alors en soi, c'est pas pour déglinguer les gens de Twitter, vous faites ce que vous voulez, je n'ai pas de problème avec ça. Enfin si, j'en ai un petit peu, hein, je veux pas non plus me dédouaner à 100%, mais ce que je veux dire c'est que oui, vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez, et en aucun cas c'est mal, au contraire, si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas parce qu'on se plaint pas sur les réseaux qu'on ne vit pas quelque chose de difficile, hein. Ce n'est pas parce qu'on rentre pas dans une case qui n'a pas subi d'oppression dans le passé ou même dans le présent à la base qu'on ne souffre pas. Chacun souffre à sa façon, mais vous n'êtes personne pour dire qui souffre plus que l'autre. C'est ridicule, ça ne sert à rien. Ceux qui font ça, vous êtes des putains de faibles d'esprit. La case avec les privilèges machin, alors lui il a tant de privilèges parce qu'il est ça montre à quel point vous avez rien d'autre à foutre de vos journées que d'analyser ce genre de choses qui sont inutile, parce que dans la vie de tous les jours, n'importe qui souffre, mais on ne le voit pas spécialement. Après, la question est de savoir, est-ce que vous préférez agir par rapport à ce que vous vivez, la difficulté de franchir certains obstacles, sans avoir peur de vous faire aider par des gens en IRL, attention, ou est-ce que vous préférez rester sur les réseaux, gagner une communauté de gens qui sont tous d'accord avec vous, afin juste de flatter votre ego, pour vous sentir fort, alors qu'au final, c'est que DRT et des likes, c'est putain d'inutile. J'ai vu carrément des gens quand même mettre anti-racistes dans leur bio, hein. Là, niveau branlette intellectuelle, on est au max. Et bon bref, je voulais lancer ce débat là parce que dans le futur je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet. Je fais également cette vidéo pour que les gens qui souffrent peut-être puissent en parler, ou au moins ça peut peut-être leur faire du bien, le fait de m'être ouvert, voilà, à ma communauté, parce que je le fais pas, enfin je le fais quand même de moins en moins. L'espace commentaire est également là pour que vous puissiez vous exprimer. Si vous avez envie d'insulter, etc., vous faites ce que vous voulez, je suis personne pour vous dire quoi faire, mais le meilleur là-dedans ça reste quand même le débat. Essayez de faire en sorte que ce soit construit, montrez que vous êtes intelligent et que vous n'avez pas un putain d'ego surdimensionné comme moi à l'époque où j'étais insupportable. Mais en tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Je n'ai plus de batterie, hein, c'est très clairement, c'était pas la journée pour tourner, mais j'ai voulu quand même le faire. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt. Des bisous, ciao.